Alors que plus personne ne croyait en moi, que je voyais mes pierres tomber une à une poignée de chers bourgeois se lève pour me défendre et me sauver. Ils constituent l'Association des Amis de la Gare Maritime Transatlantique. En référence à Victor Hugo, on me rebaptise Notre-Dame des Queens. En 1989, Jean-Louis Libourel, conservateur du patrimoine, parvient à me faire inscrire à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Ah ! Je suis sauvé ! Quel soulagement ! En route pour une nouvelle vie. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire de moi maintenant ? Il faut savoir que la ville de Cherbourg a une spécialité, la construction de sous-marins. L'idée naît d'un musée naval m'associant au premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Redoutable. Redoutable sans doute, cherbourgeois certes, mais un géant de 8000 tonnes d'acier dans mes galeries art déco, du métal anthracite contre mes acajou précieux, vous comprenez que j'étais pas forcément pour. En 1990, le projet est repris par un autre enfant du pays qui est loin de m'être inconnu. Gamin, il fixait la mer et les immenses bateaux qui arrivaient chez moi en disant « Derrière l'horizon, l'Amérique ». Bernard Covin, président de la communauté urbaine de Cherbourg. 2000, arrivée du Redoutable. Oh, je vais me marier. Le noble militaire se présente à moi tout réhabilité de neuf pour les visites. Toute la flotte de la ville vient l'accueillir et l'accompagner jusqu'à moi. Il est plutôt pas mal. Enfin, je veux dire, le public l'adore. Le 29 avril 2002, notre union est baptisée la Cité de la Mer. Autre rencontre qui va changer le cours de ma vie, celle de Bernard et Henri Germain Delauze, le patron de la Comex, inspire à Bernard la thématique de l'océan profond pour la Cité de la Mer. Les légendaires bathyscaphes et engins d'exploration sont installés dans mon hall des trains. C'est très impressionnant, on se croirait dans un roman de Jules Verne. Alors c'est grandiose, bien sûr, mais ça manque d'une touche de rêve, de fantaisie. Grâce à Jacques Rougerie, on me part d'un aquarium, alors tenez-vous bien, de plus de 10 mètres de haut, le plus profond d'Europe. Oh, je suis tellement contente, j'ai tout maintenant. Les poissons tropicaux, les gorgones, les coraux, un petit requin, des hippocampes, des poulpes. Les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Les structures art déco de mon hall des trains sont restaurées. On garde l'usage des matériaux précieux de Marc Simon comme l'acajou, bien sûr. 2004, alors là, c'est important pour moi. Le 14 avril, à 8h précises, le Queen Mary 2, le plus grand paquebot du monde, fait escale sur mon quai. À cette occasion, on a restauré ma salle des bagages. Plus de 50 000 personnes se déplacent pour admirer Sa Majesté. Je deviens aussi le décor du film Océan de Jacques Perrin. Oh, me voilà immortalisé sur grand écran. Ma rencontre avec cet homme incroyable marquera à jamais mon histoire et la naissance d'un nouveau parcours baptisé l'Océan du futur. Depuis 20 ans, je ne connais que fêtes, rencontres passionnantes, émerveillements, découvertes. Je vais de succès en succès et... En septembre 2022... Excusez-moi, je suis un peu émue. En septembre 2022, la Cité de la Mer est élue monument préféré des Français. Après tout ce que j'ai traversé, quelle fierté et quelle immense gratitude pour ceux qui m'ont défendu, sauvé, choyé, sublimé. Je suis la dernière gare maritime des années 30 du monde. Mon cher Redoutable est tout aussi unique.
Ensemble, nous sommes le symbole de la réconciliation entre les humains et l'océan. Les plus grands spécialistes du monde marin se réunissent chez nous pour éduquer les plus jeunes à l'étude et à la préservation des trésors de la biodiversité marine. Ces nouvelles générations océans construiront notre futur. Aujourd'hui, je suis une promesse et l'horizon est radieux.